लक्ष्यहरू देखा परेको छ। निर्मल, के तपाईले मलाई सुनिरहनु भएको छ? मलाई सहयोग चाहिएको छ। Au-dessus de 3000 mètres d'altitude apparaît le mal aigu des montagnes, aussi appelé le mal d'altitude. Cela ne dépend ni du sexe, ni de l'âge ou de la condition physique. On dit qu'une personne sur deux en souffrirait. J'ai voulu aller vérifier au Népal à quel camp j'appartenais. Je m'appelle Aurel, je viens d'Annecy et en mars dernier, j'ai passé 2 semaines dans l'Himalaya pour tenter de gravir un 6000 mètres. Mais reprenons depuis le début. Allô, ouais, salut. Ouais, salut, ça va? Salut, ouais. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends. Nickel. Tu m'entends? Ouais, nickel. Quelques mois avant le départ, j'appelle Antoine. Voyageur chevronné, il a effectué l'ascension d'un 6000 mètres 2 semaines plus tôt, le Lobuche. Il m'informe, entre autres, des difficultés dues à l'altitude qu'il a pu rencontrer durant l'ascension. Mais c'est ce jour-là où j'ai pris cher, alors c'est sûr que c'est dur. Parce que tu prends une grosse claque, c'est une migraine mais de folie. Ouais. Et puis t'as 0 énergie. Bah ouais. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pas eu la perte de l'appétit. Parce que la fille avec qui j'étais, elle était malade 4 jours. Elle a pas réussi, elle a monté le goutier. On te profite bien du Vietnam alors. Bah ouais, ouais, merci. Et merci. Puis on reste en contact alors, ça marche. Vas-y, ça marche. Vas-y, ciao, à plus. Salut. Ouais, ciao, salut. Il y a 50 millions d'années, la plaque tectonique indienne est entrée en collision avec la plaque eurasienne, créant la fameuse chaîne de l'Himalaya. Cette collision a donné naissance à certains des sommets les plus célèbres du monde, dont l'Everest, le toit du monde. Niché à plus de 5300 mètres, son camp de base est le premier objectif de ce voyage. Parmi ces géants himalayens se dresse le Lobuche Peak, culminant à 6119 mètres, avec seulement 47% d'oxygène disponible au sommet, il représente le but ultime de l'expédition. Il est connu comme étant l'un des sommets de préparation avant de gravir l'Everest. Rendez-vous dans 12 jours. Bientôt, je serai au Népal, où le salaire moyen n'atteint même pas les 150 € par mois. 2 mondes séparés par seulement quelques heures de vol. Bienvenue à Katmandou, la vibrante capitale du Népal, nichée à 1400 mètres. Fondée au Xe siècle, cette ancienne ville royale aurait servi de centre de commerce important entre l'Inde et le Tibet. Avec plus de 2 millions d'habitants, elle est la plus dense et peuplée des villes au Népal. Ok, je suis bien arrivé à Katmandou. Je suis dans un petit temple, enfin un très grand temple même. Il fait chaud, j'avais pas prévu ça. Et on part demain pour Lukla, pour le début du trek. Et c'est une vraie claque. Je suis tout seul au milieu de ce grand bazar qu'est Katmandou. C'est assez impressionnant en tant que premier solo trip, mais c'est magnifique, magnifique. Can make a video, okay? Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. I'm Shankar from Adventure Leader Nepal. Yes, let's give me the information for you. Yeah, let's go. Let's go. Lui, c'est Sankar. Ancien guide de montagne, c'est un peu le businessman de l'Himalaya. Avec sa carte en main, il me montre le parcours qui nous attend, moi et mon guide,
pour les 2 prochaines semaines. And next day, early morning we go for Kalapattar to see the sunrise and Everest view. Then after go back to Gorakshep, have a breakfast. After breakfast we'll head to down Labute. La nuit dernière, j'ai pas beaucoup dormi. Un mélange de stress et d'excitation. Stress parce que pour se rendre à Lukla, le point de départ du trek, il faut prendre un avion en direction de l'aéroport le plus dangereux du monde. Avec sa piste d'atterrissage très courte et perchée à flanc de montagne, l'aéroport de Lukla est tristement célèbre pour ses nombreux crashs. Excuse me, attention please. For your information, this is safety instruction card kept in front of your seat pocket for your own safety. Go through this. Finalement, la peur laisse place à l'émerveillement. On aperçoit pour la première fois l'Everest. Après 45 minutes de vol sans trop de turbulences, on atterrit à Lukla. Ok, jour 1, donc on est arrivé à Lukla avec un peu de retard. Mais on est parti pour 4 heures de marche. Donc là ça va être le jour le plus facile. How much time until the next step? Next step around half hour is very near. Ah, half hour? Yeah. Okay. Nice. So see you soon. Bye. And he's trying to catch up. And yeah. Yeah, it's also good for kids.
Ok, jour 2. Hello, I'm Ram. On Good va morning. à Namche Bazar. After 1.5 hours, maybe we'll take the lunch in Jorshale. And after that, we need to climb uphill before Namche around 2 hours. And then we'll stay overnight in Namche Bazar. And then our day will be finished in Namche Bazar today. Yeah. So jam jam. Jam jam. Let's jam go. Jam to C'est Namche parti. Bazar. Let's go. Ok, on traverse le bridge, on traverse le pont suspendu. Après 6 heures de marche, on arrive à Namche Bazar, village Sherpa surnommé la porte de l'Everest. Avec environ 1600 habitants, c'est le principal centre de ravitaillement et d'acclimatation avant de poursuivre le trek. Ici, la saison commence tout juste, il n'y a pas encore trop de monde, mais d'ici 2 semaines, tous les refuges seront pleins. Action. Hello, namaste. My name is Ram. Ok, pause. Laissez-moi vous présenter mon guide. Il s'appelle Ram, il a 27 ans et c'est un peu mon grand frère de l'aventure. C'est lui qui mènera jusqu'au camp de base de l'Everest. And in front of me, my little brother from France. Today we are in Namche Bazar, around 3,400 meter altitude. Today we will come from Tok Tok to Namche. We hiked around 6-7 hours, yeah. And now we're resting in Namche Bazar Hotel. The hotel name of here is 8848 Hotel. And tomorrow morning after breakfast, we'll try to go Sangbase Hotel and to see the Everest view. And after that, we come back from the Everest View Hotel and take a lunch and whole day relax in Namche Bazar. And after that, we try to go day after tomorrow morning. We try to go Tengbase. And in front of me, also right side, there is a Kongde Mountain, which one is 6,100 above. Yeah. Now we're just relaxing with my friend. How many times have you been to Everest Base Camp? 5 times. I have been more than 5 times. Okay. Maybe this time also we can success. Yeah. We don't have problem to be in Everest Base Camp, and after that, when we success Everest Base Camp, then Lobotse Peak, my friend will be success also climb that Lobotse Peak. I'm confident. L'acclimatation en montagne est un processus essentiel pour s'adapter à la diminution de l'oxygène. À 2000 mètres, l'air contient environ 20% d'oxygène en moins qu'au niveau de la mer. Et à 5000 mètres, cette réduction atteint près de 50%. Pour compenser, le corps augmente la production de globules rouges qui transportent l'oxygène dans le sang. Cette production commence rapidement après l'exposition à l'altitude, mais il faut plusieurs jours pour qu'elle devienne significative, permettant au corps de mieux tolérer les faibles niveaux d'oxygène.
C'est pour cela que nous restons une nuit de plus à Namche Bazar afin de laisser au corps le temps nécessaire pour s'acclimater. Ok, on est le jour 4. J'ai troqué la casquette pour le bonnet. Il fait assez chaud. On est toujours avec Ram, like always. On va à Tengboche. C'est quoi, 3800 mètres? 3,800 meters high. Ouais. Today is our day 4. 4e jour. Yeah. Last 3 days we had lots of enjoy and good view of mountain, good food, good sleep. Beaucoup de dalbat, lot of dalbat. Yeah. On a bien mangé, bien dormi. Et maintenant on continue la montée. Ok, on est jour 4 du coup. Il fait, je sais pas si on peut voir. Sûrement qu'on voit rien, mais il fait très froid, enfin très froid. Il fait 0 dehors je pense. On a acheté à Namche Bazar un oxymètre. Je vais le sortir. C'est pour mesurer la concentration d'oxygène dans le sang, si j'ai bien compris. Et en gros, plus on monte, plus les taux normaux, on va dire, sont faibles. Et du coup, là, on va dire, je l'ai fait ce matin, j'étais à 91%, ce qui est normal, du coup. Et là, vu qu'on est monté, on est à 3008. Si je suis en dessous, si je suis en dessous de 80, en gros, c'est pas bon. Donc, on va tester ça tout de suite. J'ai pas encore testé ce soir. Ok. Je sais pas si vous pouvez voir quelque chose. 88, 89. Donc là, en gros, la limite, c'était à peu près 80. La limite vraiment la plus basse. Donc là, on est bon. On va pas mourir. Voilà. Bon, allez, je vais dormir. Merde. Je vais dormir. À demain pour le jour 5. Ouais, thank you. Ok, on est le jour 5. Il fait très froid. It's very cold. Very cold. Il fait peut-être 0 degré, like 0 degree. Yes, around 0 degrees Celsius inside the jungle, no sun, yeah, only shadow. On n'a pas encore vu le soleil, on y va là. Et aujourd'hui, on va monter à 4004, Dingboche. Yes. Another bridge. Another bridge, yes. Ok, c'est parti. French flag. Chicken dalbat. Chicken dalbat. Still meat. Still meat for me. For It's digestion. Okay. For me. Bon appétit. Hein. Bon appétit. This one is spicy. Spicy? Pepper? Like it. This. Wait, What's the name? it's pepper. It's pepper. Spicy pepper.
je te donne. Bon, du coup, on est bien arrivé à Dingboche. On est à 4400 mètres, donc pile la moitié de l'Everest. C'est fou de se dire ça. Ce soir, j'ai quand même sorti mon sac de couchage parce que la nuit dernière, j'ai eu un peu froid. Et là, comme on reste de nuit, bon bah voilà, comme ça, je serai bien. Et demain, on reste là pour l'acclimatation. Oh, la coupe! Pour l'acclimatation. Et on repart seulement dans 2 jours pour le Boucher. Donc voilà, demain on va aller à 5000 mètres si tout va bien. Et puis voilà. Bonne nuit. Day 7, Day 7. jour 7. We are going Aujourd'hui, to Lobuche. on va à Le Boucher, donc on va presque à 5000 mètres. C'est 4900 mètres. Yeah. 4000. 4,980 near 5,000 meter high. Tonight we sleep in Lobuche. Aujourd'hui, j'apprends un nouveau mot à Ram. I teach you a new word. New word. Beautiful. Beautiful. Is Magnifique. magnifique. Yes. Magnifique. Donc le français progresse. Yeah, Magnifique. magnifique view in You can all say- over side. Yeah. You can say also putain magnifique. Beautiful, magnifique. This view. Beautiful. Magnifique view. Magnifique view and magnifique. My clients from France. Very young clients from France. Too young. Too young. Okay. See you in Le Boucher. Lobuche. Le Boucher. And see you is in Everest Base Camp. Too. Soon. Là on fait une petite pause et Ram vient de me dire que dans ce sac il y avait 60 kg, 60 kg 60 kilo of rice to provide in Goraksev pour aller à l'Everest Base Camp. by carry. Ouais, 60 kg. On est loin des 15 kg de mon sac. C'est fou. That strong guy will carry to 60 kilo of rice and to provide for the Goraksev. Really hard work.
Ok, donc on est bien arrivé à Lobuche. On est même un peu plus loin, on est à 5050 mètres. Donc on a dépassé les 5000 mètres. Je suis déjà couché parce que j'avais un peu mal à la tête tout à l'heure. Un peu mal au ventre. Donc j'ai pris une garlic soup, qui est le remède miracle apparemment. Là ça va un peu mieux. Mais du coup je vais me coucher maintenant. J'espère que ça ira mieux demain. Et demain c'est l'Everest Base Camp, déjà. J'arrive pas à réaliser que c'est déjà... J'ai l'impression que c'est encore le début de l'expédition. Donc je réalise pas que c'est déjà demain. J'espère que ça va aller mieux demain. Et puis demain c'est le grand jour. Allez, je vais me reposer. Good night. Ça y est, jour 8, c'est le grand jour. On va à l'Everest Base Camp, finalement. On a 1h30 de marche. Aujourd'hui, je me sens mieux. We are heading to Everest Base Camp. Ouais, première grosse étape. We'll be in base camp. We'll take a video. We'll take a picture of the Everest and dancing. Dancing on the top of Everest. With a magnifique view. Magnifique. Donc on y est dans 1h30 à peu près. Puis, When we come back from the base camp, then we'll take a lunch. Now, without lunch, we try to go base camp. Only we took a cup of tea, but we are strong. We can do it without lunch. Donc dans 3 heures, on est de retour ici. On mange, on se repose et c'est parti. Our final goal. No, not final. Oh, Not yeah. final. First goal. First goal, and after that is Lobuche Peak, Lobuche. especially for my Okay. my friend. But first goal. Allez, c'est parti. Final goal. Ram, voilà, on est bien. Allah Onibia. Tout tard. On y est presque. Yes. Well done. Magnifique. Congratulations. Now you can say Magnifique view. Crazy. Finally. Finally. Wow. Magnifique.
Pour la plupart des gens, l'aventure s'arrête ici. Mais moi, il me reste un dernier rêve à gravir à plus de 6000 mètres. Un guide plus expérimenté en alpinisme me rejoint pour cette dernière étape. Ram m'attendra plus bas, où je le rejoindrai dans 3 jours. Bon, je suis bien arrivé au Ulubuche High Camp. J'ai un peu mal au poumon. Je suis un peu inquiet. J'ai aucun mal de l'altitude, donc ça c'est cool. Mais quand je respire fort, j'ai mal au poumon. J'espère que ça ira mieux demain. Que je me fasse pas une embolie pulmonaire. On est à 5400 mètres, je suis sous la tente là. On a fait un petit entraînement avec les descendeurs et tout. Avec les harnais et les cordes. Pour demain. Ça a duré 30 minutes. Et puis voilà, fin prêt. Dernier objectif, les 6000 mètres. Ouais, comme j'ai dit, j'ai un peu peur pour mes poumons. On verra demain, si ça tient. Puis voilà. Demain, je pense que je vais pas trop filmer. Au téléphone peut-être. Ça va être dur. On doit prendre le sac à dos et tout. Voilà, là, ça va être lourd. Déjà rien que pour venir ici, c'était... J'avais mal au poumon en fait, c'est pour ça. Qu'on verra demain. Allez, let's go. सुन्दै हुनुहुन्छ हामी अन्तिम आरोहणको 5 घण्टा अघि लोबुचे उच्च शिविरमा छौं र मेरो ग्राहकमा पल्मोनरी एम्बोलिजम वा दमको लक्षणहरू देखा परेको छ निर्मल के तपाईले मलाई सुनिरहनु भएको छ मलाई सहयोग चाहिएको छ À ce moment-là, je me demande vraiment ce que je fais là. Pourquoi je fais tout ça? Mes douleurs aux poumons se sont aggravées. Mon guide tente alors d'appeler un médecin, mais personne ne répond. Je me retrouve là, au milieu de rien. La nuit va être longue. Voyant une légère amélioration après 30 minutes de sommeil et 2 anti-inflammatoires avalés, je décide de tenter quand même l'ascension. Je peux pas renoncer si proche du but. Après 30 minutes de lente ascension, je croise un alpiniste qui redescend. Le guide m'explique que ses maux de tête sont trop forts et qu'il doit redescendre au plus vite. On continue alors l'ascension, les poumons glacés.
On continue l'ascension difficilement, et après plus de 6 heures de montée, l'Himalaya s'offre à nous. On arrive finalement au sommet. Je me demandais souvent pourquoi tant de gens revenaient toujours au Népal. Pourquoi revenir alors qu'il y a tellement d'autres choses à voir? Pourquoi venir si loin, si haut? Pourquoi braver le froid, la fatigue, le manque d'oxygène? Quel est le sens de tout ça? Pourquoi tout ça? En fait, il ne s'agit pas d'arriver au sommet, mais de comprendre pourquoi on a choisi d'y monter. Et je crois que finalement, j'ai compris.